retour sur le plateau de TV Finance et avant de retrouver notre rubrique Chronocac, bien la confirmation d'une information que nous vous donnions dès hier matin. La signature d'un protocole d'accord entre Eutelsat et OneWeb, un protocole d'accord pour un rapprochement, une transaction qui va valoriser OneWeb à hauteur de 3,4 milliards de dollars, soit 3,3 milliards d'euros. Voilà, comme prévu, on va retrouver Antoine Quesada. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur et coach et vous allez nous parler du CAC 40. Alors on l'a vu, on le disait en début d'émission, ce CAC, il résiste bien. Il a démarré la semaine par une petite hausse et tout ceci dans un contexte d'attente, évidemment, de la réunion monétaire de la Fed. Absolument. Effectivement, donc depuis, je dirais, 2 semaines, depuis son plus bas, début juillet, le CAC fait un rebond technique qui s'est accentué ces derniers jours et les téléspectateurs connaissaient mon avis sur la période long terme qui toujours est baissière à mon sens, le CAC est sur une tendance baissière de long terme, mais c'est vrai que je suis devenu beaucoup plus optimiste, en tout cas à court terme ces derniers jours, lorsque le CAC a franchi, vous connaissez l'aspect technique de mon analyse, lorsque le CAC a franchi un double creux qui est ici graphiquement matérialisé par la ligne de coût, c'est-à-dire cette ligne horizontale en bleu qui passe sur les 6156 points, et cette figure qui n'est pas très belle en fait, techniquement parlant, elle est tout de même boostée par une divergence haussière. J'en avais parlé il y a 2 semaines à peu près. Sans guère de conviction, parce qu'en fait elle n'est pas non plus techniquement parlant, graphiquement parlant des plus belles, mais donc cette divergence qui se matérialise ici par un segment baissier en rouge, en pointillé rouge, sous la ligne des cours, alors qu'à contrario, sous l'indicateur qui est en dessous, on a un segment qui est haussier en pointillé, donc c'est ce qu'on appelle une divergence qui normalement matérialise la fin d'un mouvement baissier, en tout cas de court terme pour le moment, et la possibilité d'avoir ce rebond. Et ce rebond, effectivement, il a eu lieu progressivement. Donc là, on a ouvert en légère baisse, enfin là on est à moins 0,09, on est à 6232 points, mais ce qui est important, c'est qu'on est toujours au-dessus de cette fameuse ligne en bleu dont je vous parle ici, qui est la fameuse ligne de coût. Absolument, qui a été donc une résistance qui a été franchie vigoureusement à la hausse ces derniers jours, et qui maintenant va servir de support. C'est ce que j'ai évoqué le vendredi dernier. Bon, on n'est que mardi matin, donc la situation graphiquement n'a guère évolué, si ce n'est que pour le moment, elle reste conforme à ce que cette figure prétend donner comme prévision. Encore une fois, ce n'est pas une science exacte, mais les probabilités sont là. Donc cette figure nous permet d'avoir des paliers d'objectifs potentiels avec les fameux ratios de Fibonacci. Donc pour le moment, le graphique que je présente ici est strictement le même que celui de vendredi, puisque la situation est parfaitement cohérente en fait, il n'y a rien à changer pour le moment. Donc c'est-à-dire qu'on a les différents niveaux d'objectifs qui sont des petites résistances à court terme, c'est-à-dire que le palier suivant, donc des 6244, le suivant est à 6297 points, qui serait donc de 38,2% de ratio de Fibonacci en extension de cette figure. Encore une fois, cette figure est une figure de retournement à la hausse, naturellement. Et je fixe l'objectif, en fait, le potentiel de ce rebond technique, qui selon moi n'est qu'un rebond technique, est à 6341 points, qui constitue 50% du potentiel. Et pourquoi ce point-là? Parce qu'en même temps, ça correspond à la zone de la grande oblique baissière qui, elle, est une grosse résistance de long terme qui passe donc sur ces niveaux, 6341, voire même légèrement au-dessus si on prenait les 6384 points qui représentent les 61,8% de Fibonacci. Bon, pour ceux qui s'intéressent à l'analyse technique et graphique, bon, ils savent de quoi je parle. Et donc cette zone-là, en même temps, correspondrait à la grande zone de support de long terme que j'ai matérialisée sur les 6389 déjà depuis des mois, qui était une grosse zone de support qui avait été ensuite cassée, qui ensuite a fait office de résistance et qui maintenant redeviendrait résistance puisqu'on est quand même en dessous. Donc en clair, tant qu'on reste au-dessus des 6156 points, qui est la ligne de coût, je dirais qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire pour les jours qui viennent. C'est le nouveau support donc. C'est le nouveau support. Certes, on pourrait peut-être le casser un petit peu à la baisse, mais on serait quand même soutenu légèrement en dessous sur les 6053. Étant entendu que pour moi, tant qu'on reste au-dessus des 6000 points, 6010 points, il n'y a pas de risque que l'on reparte rapidement à la baisse. Donc les 6000 points, c'est le gros support majeur pour moi. Et les différents paliers que je viens de citer sont les petites résistances à suivre. Mais je dirais que l'idéal, c'est de rester au-dessus de la zone des 6156.
Et voilà, objectif 6341. Alors c'est vrai qu'hier, on a une nouvelle sur les fournitures de gaz. Bon, vous savez que moi je suis très technique, mais bon, c'est l'analyse fondamentale qui va provoquer le comportement des investisseurs qui eux-mêmes vont dessiner le graphique qui est là. Donc effectivement, il y a de quoi s'inquiéter peut-être avec ces approvisionnements en gaz qui risquent d'être réduits. Donc le souci énergétique va peser énormément dans la balance, je pense. Voilà, une petite note d'analyse fondamentale, alors que généralement je ne vous parle que de graphiques et de Fibonacci et de divergence. Voilà, donc relativement confiant à court terme. Restons au-dessus des 6156 et je pense que dans les jours qui viennent, on devrait atteindre les 6341. Merci beaucoup Antoine Quesada pour votre décryptage. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach. Merci à vous et belles vacances par avance. Merci. À suivre après une courte pause, eh bien, on va retrouver les Market Movers.